revenir sur la page 35, donc la deuxième page d'exercice sur les fractions. J'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc, je pense que je vais faire deux vidéos, hein. La première va concerner les trois premiers exercices. Donc, si on prend par exemple le 63A, finalement, c'est ce que je vous disais, c'est les cas les plus simples. Si vous avez par exemple 7 sixièmes, comme c'est indiqué, et 4 tiers. Celui-ci, le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc forcément, la division va vous donner un résultat plus petit que 1. Si on fait 6 sur la calculatrice, si vous faites 6 que divise 7, vous allez obtenir quelque chose qui est plus petit que 1. Et puis de la même façon, 4 est plus grand ce coup-ci que 3, c'est-à-dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Si vous faites à la calculatrice, vous allez obtenir quelque chose de plus grand que 1. Ici, ça vous donnerait 1,333. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme ça, ce qui va me permettre de dire que 7 sixièmes est inférieur à 4 tiers. Ça, c'est ce type d'exemple. Donc, ils sont tous construits sur ce modèle-là. Donc, vous n'avez vraiment pas de grosses difficultés à faire celui-là. Si je prends maintenant le 64A, ici, c'est une mise, on recherche le même dénominateur. C'est-à-dire que si je prends par exemple, alors même dénominateur ou même numérateur, on est sur une comparaison. Donc, si j'ai 3 huitièmes et puis 17 quarantièmes, eh bien, je m'aperçois qu'il va falloir que je trouve un lien, soit entre 3 et 17, peu probable parce que finalement ce sont tous les deux de nombres premiers, on avait fait une liste de nombres premiers en classe, et 8 quarantièmes, 8 et 40, lui j'ai quelque chose de possible, puisque en fait si je fais 8 fois 5, ça va bel et bien me donner 40, ce qui fait que je vais avoir 3 fois 5, 15, excusez-moi, 15 sur 40. Et l'autre, il ne bouge pas. Les dénominateurs sont identiques. Donc je compare le 15 et le 17. C'est 17 qui est plus grand que 15. Je vais pouvoir le faire comme ça. Ce qui va me permettre de dire ça. Alors ici, c'est un exemple où vous aviez le numérateur, le dénominateur que l'on mettait en commun, mais il arrive dans certains cas où ce soit le numérateur que l'on met en commun. Ici, on n'a pas le cas. Ici, A, B, C et D, c'est tous des dénominateurs. Mais je pense que c'est le cas, par exemple, sur l'exercice 68. Si je prends, par exemple, le 68, est-ce qu'il y en a un? Non plus d'ailleurs. Non, non, ils sont tous sur des dénominateurs. Je vais essayer de retrouver un exercice sur l'autre vidéo. Et sur le 65, donc en fait, vous avez 5 douzièmes, 1 tiers, 13 douzièmes, 5 quarts, 11 douzièmes et 17 douzièmes. Et en fait, là, je suis dans une situation où il faut que je cherche un dénominateur commun pour tout ça. Alors, vous en avez déjà un qui est bien visible, hein, c'est le 12, 12, 12 et 12. Celui-là, il est commun. Il faudrait pouvoir transformer le 3 en 12. Pour ça, 3 fois 4, ça fait bel et bien 12. Et 4 fois 3, ça fait bel et bien 12. Ce que je fais en haut, je le fais en bas. Et donc, je vais me retrouver du coup avec que des douzièmes. 5, 4, 13, 15, 11 et 17. Et après, j'ai plus qu'à trier. C'est-à-dire que en fait, je vais avoir le plus petit, ce sera 4 douzièmes, c'est lui. Ensuite, je vais avoir 5 douzièmes.
7 et 8. Ensuite, je vais avoir 11 douzièmes, c'est 8. Ensuite, je vais avoir 13 douzièmes, c'est 8. Excusez-moi. Et ensuite, je vais avoir 17 douzièmes. Voilà. Donc tout à l'heure, je ferai la deuxième vidéo, notamment pour travailler sur d'autres exercices. Le 66, qui à mon avis a dû poser problème à pas mal de personnes. C'est un découpage qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez les Anglais. Les Anglais travaillent beaucoup sur les fractions, tel qu'on le verra sur l'exercice 66.